Vu du ciel, le cœur historique de Trèbes apparaît comme une petite île assiégée. Le théâtre de plein air est sous les eaux, tout comme une bonne partie de la ville. Après le passage des eaux torrentielles de la nuit, tout semble figé. À la sortie de la ville, une colonne de camions de pompiers vient au secours des habitants, encore pris au piège. Cette image laisse deviner la violence de l'inondation. Partout, dans les vignes de la vallée centrale de l'Aude, on retrouve des voitures en perdition. Et parfois même des poids lourds. Ces automobilistes ont eu la chance de trouver un refuge in extremis sur un point haut. Des deux côtés, la voie est coupée. Plus on avance vers les contreforts de la montagne Noire, comme ici à Conques, plus les routes sont endommagées. L'Aude, petit fleuve habituellement tranquille, a fait place à une vaste plaine inondée. Tour à Trèbes, il est 16h30 et vous le voyez, les opérations de reconnaissance, de secours se poursuivent ici avec une centaine d'hommes, notamment des pompiers qui sont venus en renfort du Gard. Vous êtes là depuis tôt ce matin. Oui, tout à fait. Opération difficile. Donc on fait maison par maison, on vérifie même les portes fermées, on ouvre pour être certain qu'il n'y a personne à l'intérieur. Puisque bon, on peut le voir par endroits, l'eau est montée vraiment très haut. Voilà, dans certaines zones pavillonnaires avec des maisons en rez-de-chaussée, malheureusement il y avait presque de l'eau jusqu'au niveau du plafond. C'est vrai que Trèbes a eu vraiment un très lourd bilan, parce que l'eau est montée très vite, ça vous l'avez compris. Hein. Très vite, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été surprises pendant leur sommeil, puisque c'est monté très vite dans la nuit. Donc la plupart du temps, à cette heure-là, les gens dorment, donc effectivement. Effectivement, 2 mètres en 2 heures seulement. Vous imaginez cette peur, cette angoisse quand on est surpris dans son sommeil. Hugo Pufnet et Benjamin Bonte ont rencontré ces habitants sinistrés. Voici leur reportage. Dans cette maison, les pompiers ont repéré une femme bloquée au premier étage de sa maison. Je vais venir me faire un câlin et je vais vous porter jusqu'au camion. Voilà, allez. C'est bon, vous êtes prête? Oui. Allez, on y va. Depuis presque 24 heures, elle n'a pas eu à boire ni à manger. Vous êtes content qu'ils soient arrivés, les pompiers, aujourd'hui? Ah, très contente. Mais là, maintenant, je me trouvais mal. Je faisais que pleurer. Une personne âgée, comme beaucoup dans ce quartier de Trèbes. Ce groupe de pompiers, en une après-midi, va procéder à une dizaine d'évacuations. Même si ces personnes vivent à l'étage, leurs maisons sont inhabitables. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est quand même des conditions. Et puis s'il y a un traitement médical à prendre, une infirmière qui vient tous les matins ou quoi, c'est pas possible, quoi. On était à l'étage, mais on a tout en bas. Alors le dessous est tout sous la flotte et on peut pas, c'est pas possible. Les pompiers évacuent et vérifient. Par exemple, ces voitures piégées par le courant, un corps pourrait s'y trouver. Une voiture qui est dans l'eau, la personne peut être encore à l'intérieur. Voilà. L'eau est assez trouble, on ne voit pas visuellement si il y a quelqu'un à l'intérieur, donc on est obligé d'ouvrir. Pendant que les pompiers inspectent, les habitants, eux, constatent les dégâts, encore étonnés par la violence de l'inondation. On est désemparés, on ne sait plus quoi faire. Il y a des fois, on s'assoit comme ça, comme un con, là, sur une chaise, et puis on se dit même, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Puis c'est tout. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, il n'y a plus qu'à attendre que ça redescende. Cet homme ce soir ne dormira pas chez lui, c'est une amie qui va l'héberger. D'autres dormiront à l'hôtel ou dans ce gymnase juste derrière moi. Une solution d'urgence, mais aucun ne sait quand il pourra retourner vivre chez lui. On va partir tout près de Trèbes, dans un autre petit village qui a beaucoup souffert, c'est Villegayenc, une commune coupée en deux ce soir. Pourquoi? Eh bien parce que le pont s'est effondré par la force des eaux. Certains habitants évoquent une grosse vague qui a tout détruit sur son passage et fait 2 morts. Laurence Naon et nos équipes en région. Ce pont de Villegayenc n'a pas résisté à la force de l'eau. Il a été sectionné en 2. Voilà à quoi il ressemblait juste avant les intempéries de cette nuit. Une route goudronnée, des murets en pierre. Mais l'axe majeur de la commune a été balayé. Cette famille a échappé au pire.
Ça a tout embarqué, les arbres aussi, ça a été complètement arraché. Et à 3h30, en fait, le pont il a commencé à partir avec la rivière. Vous habitez juste à côté? On habite là. Voilà. Juste à côté du pont, les maisons menacent de s'écrouler. Les secours évacuent les sinistrés comme cette femme âgée, prise au piège de cette ville coupée en deux. Elle est élitreillée de l'autre côté de la rive pour être soignée. Elle a été blessée à la jambe. Les éléments se sont déchaînés une bonne partie de la nuit. Cette femme et son fils n'étaient même plus à l'abri dans leur propre maison. On s'est appuyé sur tout ce qui flottait, on est monté sur le toit et on était tous les deux à 3h du matin sur la cheminée et on y restait jusqu'à ce que mon voisin il nous voie. Dans toute la ville, le même chaos. Trottoirs et chaussées sont pulvérisés. Les voitures ont été charriées par la force des flots. Par endroits, c'est un enchevêtrement de véhicules. Même ce container n'est pas resté en place. L'eau et la végétation se sont engouffrées dans les maisons. C'était inimaginable, inimaginable. Des bruits, inimaginables. Vraiment, on voyait notre dernier moment arriver. On ne sait plus ce qu'on va faire seulement. Vraiment, c'est vraiment catastrophique. Au-delà du désarroi et des énormes dégâts matériels, Villegayenc, 2000 habitants, est une commune en deuil qui a perdu au moins 2 de ses anciens. C'est pas grand-chose à côté des personnes qui sont décédées malheureusement et qu'on connaissait. Des mamies qui sont parties et qu'on n'a pas pu aider. Les habitants doivent désormais s'atteler à la difficile tâche du nettoyage. Dans certaines maisons, l'eau est montée jusqu'à 1,80 m, dévastant tout sur son passage. Oui, une nuit de cauchemar pour les habitants de Villegayenc où l'on retrouve Frédéric Fraisse. Bonsoir Frédéric. Est-ce que ce soir, la décrue est amorcée dans ce village ? Alors la décrue c'est très légèrement amorcé, mais le niveau du cours d'eau restait élevé ici à Villegayenc après le déluge de cette nuit qui a fait déborder ce qui est normalement un ruisseau, mais qui a tout simplement emporté l'un des 2 ponts de la ville. Cette nuit, il a été balayé et qui a surtout provoqué la mort de 2 personnes. Alors ce pont emporté, l'autre fragilisé, tout cela a évidemment compliqué les opérations de secours et de nettoyage aujourd'hui dans le village. Il faut dégager des voitures, déblayer la boue, les débris. 650 maisons sur 850 ont ici été touchées par les inondations. Mais les habitants font front avec l'aide de ceux de villages voisins qui sont venus prêter main forte. On a pu les voir arriver ici toute la journée, qui avec une pelle sur l'épaule, qui avec un balai pour donner un coup de main à ces sinistrés. Ce soir, la plupart des habitants de Villegayenc ont trouvé un hébergement chez des proches. Mais la remise en état du village prendra encore plusieurs très longues semaines. Effectivement, tout s'est passé très vite. La nuit dernière, l'eau démontait parfois jusqu'à 7 mètres de hauteur. Il est tombé en quelques heures l'équivalent de 4 mois de pluie dans ce département de l'Aude. Un phénomène bien connu, mais d'une intensité, d'une soudaineté très rare. Et c'est ça qui a surpris les prévisionnistes. On voit ça avec Charlotte Gillard. Au milieu de la nuit, elle a surpris les habitants par sa rapidité et son intensité. La crue, ici à Conques-sur-Orbiel, a envahi les rues, engloutissant les voitures dont on devine à peine les toits. Même scénario à Villegayenc, où cet habitant filme le torrent qui traverse son quartier. Un épisode dit méditerranéen, comme la région en a connu beaucoup. Mais alors, comment expliquer la violence de ce dernier ? Poussée par l'ouragan Leslie, une masse d'air humide est venue se heurter à de l'air chaud de la Méditerranée, provoquant de violents orages. Phénomène imprévisible, des vents contraires sont venus fixer ces précipitations sur la vallée de Carcassonne. Au même endroit et pendant 6 heures durant, il est tombé 4 mois de précipitations. Très sec malgré l'épisode de la semaine dernière, ce qui fait que toutes les pluies qui sont tombées ont ruisselé directement dans les petits affluents de l'Aude, et toutes ces pluies sont simplement arrivées directement dans l'Aude et ont fait que les débordements ont été très importants. C'est pas de l'eau qui a rejailli depuis les nappes, c'est vraiment tout simplement l'eau de pluie qui a ruisselé.
De Villardonnel à Carcassonne, en passant par Villegayenc, les communes les plus sinistrées sont situées au confluent de l'Aude et de tous ses affluents. Ces petits cours d'eau engorgés sont venus gonfler le fleuve. Conséquence, à Trèbes par exemple, l'Aude est montée jusqu'à 7,68 mètres contre 40 cm seulement en temps normal. La ville n'avait pas enregistré un tel record depuis 1891.